Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue à l'offrande du matin en ce lundi 11 juillet 2022. Bonjour, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Soldats étaient appelés les centeniers. Et l'un d'eux, en Matthieu 27, a suivi la crucifixion de Jésus. Écoutons-le. Centenier, centenier, raconte ce que tu as vu. Centenier, raconte ce que tu as vu. J'ai vu des hommes enfoncés, des clous dans ses mains, dans ses pieds, en le clouant sur une croix, là-haut. Centenier, 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 raconte ce que tu as vu. Centenier, 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 raconte ce que tu as vu. J'ai vu les hommes se moquer, lui disant: si tu es le Fils de Dieu, alors descends de la croix, ainsi nous croirons en toi. Centenier, centenier, raconte ce que tu as vu. Centenier, 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 raconte ce que tu as vu. J'ai vu le soleil s'obscurcir, ainsi le ciel s'assombrit. J'ai cru qu'il était minuit, alors il n'était que midi. Centenier, 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 je l'ai vu évoquer le pardon sur tous ces persécuteurs, avec tant d'amour pour tous ces méchants hommes. Centenier, 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 centenier. Lorsqu'il expira, le voile du temple se déchira de haut en bas. La terre se mit à trembler et des morts revinrent à la vie. J'ai observé toutes ces choses et je me suis dit qu'assurément cet homme est Fils de Dieu. Centenier, 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 centenier.
Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à l'offrande du matin. En ce lundi 11 juillet 2022. Yep. En juillet 2022, alléluia, nous sommes flattés, nous sommes heureux de vous retrouver, frères et gars, ce matin. Alléluia, à l'écoute ou bien encore dans notre show, l'offrande du matin. Nous saluons Carmel Avril, Messida Lazare, Junior Guerrier, Junior, Élie Léger, Sheila Borin, Paul Jean-Baptiste, alléluia, Josie Michel, Cathy Joachim, Marie d'Orléans, Bertulli Joseph, Fraude-Bétude, Solange Louis Saint, Marvel Renaud, bébé, Béatrice Guillaume, alléluia, Marie-Carmel Edouard, Esther Jeannot, yes, nous vous saluons tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toujours un privilège d'être avec vous tous les matins et tous les après-midi. Mais les matins pour l'offrande du matin. C'est Ignace. Bonjour. Papi Pépé, Jésus c'est Jésus. Yeah. Jésus c'est chemin, route qui sans danger, route qui bat la vie, c'est la meilleure.
Passé qui se souvent, toujours nuit mon cœur sur Jésus. Moi comme Jésus, m'a fait gagner en victoire. Jésus sera dans la vie moi, ma peur. Jésus sera dans la vie moi, ma peur. Péché-moi ta bonne, il a tout ma vie moi. Chaque fois me fait ça qui vient, c'est moi qui viens devant. Il m'a donné Jésus, il m'a qu'à moi en chance. Jésus l'avait péché mieux, il s'est dégagé. Péché-moi ta bonne, il a tout ma vie moi. Chaque fois me fait ça qui vient, c'est moi qui viens devant. Les pas contre Jésus, il m'a qu'à moi en chance. Jésus l'avait péché mieux. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. La seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 7. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne, nous n'avons ruiné personne, nous n'avons tiré du profit de personne. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. J'ai une grande confiance en vous, j'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation, je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations, car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toutes manières, luttes au dehors, craintes au dedans. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite, et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui qui l'a reçu. C'était afin que votre empressement pour nous fût manifesté parmi vous devant Dieu. C'est pourquoi nous avons été consolés. Mais, outre notre consolation, nous avons été réjouis beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous. Et si devant lui je me suis un peu glorifié à votre sujet, je n'en ai point eu de confusion, mais comme nous vous avons toujours parlé selon la vérité, ce dont nous nous sommes glorifiés auprès de Tite, c'est trouver aussi la vérité. Il éprouve pour vous un redoublement d'affection au souvenir de votre obéissance à tous et de l'accueil que vous lui avez fait avec crainte et tremblement.
Je me réjouis de pouvoir en toutes choses me confier en vous. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Non, vous saluez encore une fois depuis dans le nom du sang versé de Jésus-Christ de Aux Nazareth. Corinthiens, Alléluia. C'est un grand privilège d'être avec vous ce matin. Et non, c'était 2 Corinthiens chapitre 7 que nous lisons là. Et nous sommes dans la première lettre Paul t'a écrit par les Corinthiens. C'est ton lettre qui te frappe Dieu. Il a parlé, vous êtes charmel, vous marchez selon la chair. Alléluia. Vous parlez des divisions qu'il y avait à l'église de Corinthe. Et les 4 groupes. Le groupe d'Apollos, le groupe de Paul, le groupe de Céphas, le groupe de Christ, etc. Et puis, dans 1 Corinthiens chapitre 5, ça parlait encore du désordre qui revenait à l'église de Corinthe. Alléluia, le père et le fils qui partageaient la même femme. Et puis les gens s'étaient enflés d'orgueil, ils se vantaient. Alléluia, au lieu de punir cette personne. Waouh! Tout cela et puis d'autres choses. Là, les réponses, les 6 réponses aux questions des filles des Corinthiens à partir du chapitre 7 jusqu'au chapitre 16. Alléluia. Paul pas voulu aller l'autre bord. Il dit comme ça, il connaît une lettre là, il est attristé, il connaît une lettre là, il est attristé. Il pas voulu aller l'autre bord. Mais Paul peut aller quand même. Paul peut aller, mais il peut encore aller. Mais Paul voyait Tite l'autre bord. Tite, c'était un pasteur. Un pasteur, il était responsable de l'église. C'était un grec, mais Paul a eu un gros chagrin de ce qu'il n'a jamais pris nouvelle Tite. Il va continuer à arriver, s'il va arriver. Dans le temps, ça n'a pas de téléphone, pas de téléphone, pas de ceci, pas de cela, pas de moyens pour capable prendre nouvelle monde. So, Paul était attristé. So, dans le chapitre 7 là, dans 2 Corinthiens chapitre 7, Paul pourra encore consoler. Il pourra consoler les prendre nouvelle Tite. Regardez. Paul est reconnaissant à Dieu d'avoir retrouvé Tite. Dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1er à 6, il reconnaissant que Dieu pourra retrouver Tite, car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'a pas eu le moindre repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Yes. Nous étions affligés depuis que je viens en Macédoine. J'ai été allé en Corinthe, ou aller en Corinthe encore livre études, et puis il est allé en Macédoine. Depuis le viens en Macédoine, nous étions attristés. Lutte au dehors, crainte au dedans. Alléluia. Mais bon Dieu consolé. Dieu qui console les humbles nous a consolés. Qui ça plus fait Paul qui t'a consolé Paul, c'était par l'arrivée de Tite. Pendant Tite arrivait l'autre bord, Paul sentit une sorte de consolation par l'arrivée de Tite. Alléluia. Paul va rendre grâce à Dieu pour les bonnes nouvelles rapportées par Tite. Tite va rapporter que la première lettre que Paul te si tellement craindre, il connaît les lettres là pour faire nous fâcher, il peut aller l'autre bord encore. Parce qu'il te parlait avec eux sévèrement dans la première lettre là, que tu te là. Mais puis, il vient jouer par Paul bonne nouvelle que la lettre, alléluia, elle vient porter bonne nouvelle. La lettre là, porter bonne nouvelle. Il vient porter bonne nouvelle que le peuple là, il vient recevoir la première lettre là, au lieu de te fâcher, attristé, Jean-Paul te pensé à, mais la lettre là te porter la repentance. Il te porter repentance. Il te porter repentance, Paul, etc. Donc, dans les versets 7 jusqu'au verset 16, Tite va raconter à l'apôtre Paul qu'il a été bien accueilli, il a été bien accueilli par l'église de Corinthe et que la lettre que Paul a écrite aux Corinthiens avait atteint ses objectifs, puisqu'ils ont eu du remords et se sont repentis de leurs divers péchés. Yes. Yeah. Alléluia. Yes, cette lettre-là changé, lettre là fait effet. La première lettre pour Corinthiens fait effet. Paul va apprendre ça dans la deuxième lettre là, que lettre là fait effet. Alléluia. Les gens ont du remords. C'est ça la repentance là. Pour qu'il y ait une repentance là, il faut sentir remords. D'accord? Le regret d'avoir péché, le regret d'avoir offensé Dieu, le regret d'avoir fait et commis des actions encore abominables contre Dieu. Et c'est ainsi que
la lettre, cette lettre que Paul avait envoyée aux Corinthiens a fait encore justement ça. Alléluia. Et la lettre avait atteint son objectif. Alléluia. Et la lettre avait apporté du remords. Et les gens se sont repentis de leurs divers péchés. Ils ont été repentis de péché. Il y a encore un plus grave péché qui te gagne encore dans l'église Corinthe, que Paul écrit plus sévèrement dans le chapitre 5. Soit regardez dans 1 Corinthiens, chapitre 5, là, Paul te dit, vous entendez parler d'idolâtrie, encore d'autres entendez parler de désordre, d'adultère, qui te paraît c'est tellement plus grave. C'est que y a une madame papale. Il y a un petit garçon, même madame avait pas parlé. On nous lit on nous lit 1 Corinthiens 5 là encore pour nous. 1 Corinthiens 5, il faut attendre 1 Corinthiens chapitre 5 là, pour capable ouais, ça Paul te dit dans 1 Corinthiens 5 là. On allait. La première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec des impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Gloire à Dieu. Ôtez le méchant du milieu de vous. Ôtez le méchant du milieu de vous. C'est ça Paul te dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, là, ça j'ai parlé encore. Tu as encore ce pour péché incestueuse. Péché incestueuse. Alléluia, tu as là dans Paul pour parler encore. Et il a parlé de ça. Le mariage entre frères et sœurs. De te gagner ça dans l'église Corinthe, là, tout, qui était considéré immoralement tout l'Empire romain, et c'était en Égypte seulement, en Égypte. Et les parties morales, dans le pays de l'Égypte, étaient toujours accepté mariage frère, c'était capable de marier. Encore, tu as encore un, 16 parents, enfants, encore papa avec petite. Tout ça, c'est péché, ça, tu gagné. Encore, il était encore abhorré de tout l'ensemble. Dans tout l'Empire romain, mon parent avec petite, c'est un mariage qui était vraiment grave. Depuis la révulsion à l'égard de l'idée représentée dans les histoires grecques, de Typée jusqu'à Calogrie, lancée contre les empereurs, c'était l'un des rares crimes que toute culture considérait comme terrible. Les sanctions qui étaient gagnées concernant le monde qui tombait dans sa eau, la sanction légale romaine pour ce crime était le bannissement sur l'île. Ils prennent, ils voient dans l'île, ils bannissent dans l'île ça. Mais j'en songeais, voyez l'apôtre Jean, il était banni dans l'île de Patmos. Eh bien, dans l'Empire romain, pour les crimes incestueux, comme encore un papa avec petite ou bien parent avec petite, eh bien, il était banni, aller dans l'île comme encore une sorte de punition. Relation entre belle-mère
étaient traités de la même manière. Ou belle-mère qui allait avec petit garçon, c'est très officiant, c'est même pas là, c'est même genre en relation avec maman liée, il était considéré comme incestueux, il était fait même bagaille là tout. Mounsayo se sont peut-être vantés de leur liberté spirituelle, parce que encore, pendant une convertie, bon, qu'on a encore, nous avons la liberté spirituelle, alléluia, nous pas même besoin encore, et inquiétez-nous de la loi romaine, et puis on fait toute bagaille, qui pas encore, Paul dit non, Dieu vous appelle à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. So, la Dieu encore, c'est encore là. Les synagogues qui fonctionnaient comme les centres sociaux pour leur communauté disciplinaient leurs membres, particulièrement ceux dont l'immoralité menaçait d'attirer sur toute la communauté juive des reproches de la part des païens. Aussi, même dans les synagogues, il était comme punir Mounsao pour l'immoralité. La discipline pouvait inclure un châtiment corporel. Il y a une discipline, il était comme Mounsao qui tombait dans l'immoralité, il était comme au bâtiment. Quand le bâtiment était bon bâton sur eux, yeah, encore. Mais l'ultime punition, c'était l'exclusion de la communauté juive. Et ça a été qu'on fait. Bannissement spirituel. Cette exclusion se voulait être l'équivalent spirituel d'une sentence de mort. Là, on fait ça, bannir de la communauté, c'est même genre encore sur sentence de mort, encore exécutée par Dieu seul, mais elle était réversible si la personne bannie se repentait. Ça, si on a un signe de repentance, il est capable de changer, réadmettre ça encore dans la société. Il dit, les lettres des auteurs exprimaient parfois leur profonde préoccupation pour les lecteurs. Donc, encore, lettre ça, et Paul écrit yes, il était poussé le peuple là directement à la repentance selon ça que nous rejoignons là. Et Tite peut le rapporter que encore, yes, les chrétiens, les Corinthiens s'étaient repentis après la lecture de cette lettre que Paul avait écrite. C'est ça que Paul a rejoint de la part de Tite. Tite va le rapporter. Donc, ce n'est pas dit, dans le chapitre 7, là, nous avons dit que les promesses de 6 à 18 étaient confirmées en Christ, applicables à tous ceux qui étaient consacrés à Dieu. Les Juifs parlaient souvent d'avoir des cœurs purs et sans corruption. Une chair non corrompue faisait d'habitude référence à la pureté rituelle, lavage des mains ou immersion. Mais aussi la pureté de corps et d'esprit. Encore, alléluia, il était invité, c'est encore à s'abstenir du péché. Encore, c'est ça Paul dit, a mentionné. Donc sur le plan rhétorique, le grec, encore dans le chapitre 7, verset 2, il utilisait encore l'anaphore 3 fois, commençant par personne, encore, etc., 3 fois. Donc encore, les orateurs faisaient souvent des déclarations choquantes ou offensantes de mots plus accueillants. Donc c'est ça Paul te fait. Dans le langage était utilisé dans 1 Corinthiens chapitre 5. Là. Paul utilise un langage très affectueux. Donc on est là dans 2 Corinthiens. Alléluia. L'épître de Paul, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, il parle des mots durs, même genre avec première épître là. Donc on est là, il parlait avec encore un langage très affectueux. Alléluia. Un auteur pouvait clarifier qu'il ne soulignait un point pour aucune autre raison que la démonstration de son amour. Il pas dire, si tu n'es pas là avec nous, tu es dans la première lettre là. C'est vraiment nous. Ça l'a dit dans la deuxième lettre là. C'est parce que nous avons l'amour pour nous. La plus grande expression d'amitié de la littérature gréco-romaine était d'avoir le désir de mourir avec quelqu'un. C'est ça Paul dit là. Yes. C'est ça, c'est-à-dire pour mourir pour nous. Donc c'est ça encore ça là, c'est ça l'a dit. Je dis, moraliste, tu considéré que les vrais amis devraient parler franchement. Parce que ça, Paul parlait franchement avec eux pour dire, si tu as attristé nous dans la première lettre là, c'est pas pour dire c'est de bons crimes que tu as attristé, non. Mais il faut que tu aies ça. Et c'est comme ça que nous voyons Paul parle réconcilier lui avec Corinthiens. Dans le chapitre 7, verset 5-6 là, Paul reprend ici l'introduction narrative qui était introduite, même dans les discours où les narrations se plaçaient normalement en tête. Encore là, il pouvait aussi encore apparaître après. Je dis, quoi qu'on a des discours, narration a été commencé dans telle lettre là, mais il vient paraître là, il vient reparaître dans la portion ça. Paul avait fait la traversée de Troas en Macédoine. Encore Troas, c'est la ville originaire de Luc, le médecin, et il vient encore pour le capable de retrouver Tite, qui était voué aux Corinthiens avec une lettre sévère.
dans 2 Corinthiens chapitre 12 là, il était voyé pour titre pour les lettres là. D'accord, mais qu'on est là, il fait ça arriver, il fut réconforté non seulement par le fait que Tite soit insulté, mais aussi par leur réponse. Il arrive dans le content. Il joue Luc insulté, et puis il joue encore aussi encore un rapport que Luc, que Tite insulté, et spécialement un rapport que Tite balia, que encore, alléluia, et l'église, la réponse là, des auteurs encore, alléluia. Les auteurs avaient parfois des raisons d'être anxieux sur la façon dont les destinataires allaient comprendre le lettre. Ils étaient anxieux. Comment eux pourraient recevoir l'aide ça? L'aide encore qui était frappée au dû. Et pour ce que quand ces lettres avaient affligé de la peine par inadvertance, il dit, si vous avez offensé nous, excusez-moi. Donc, en plus approprié au sens du passage, moralistes étaient considérés souvent comme des médecins qui infligeaient de la tristesse uniquement pour capable restaurer le patient. C'est même genre lettre latée, c'est même genre en opération chirurgicale. Les blessures là-dedans, mais c'est pour capable extirper, pour capable retirer maladie, bon, on piqué à piqué, mais c'est pour capable retirer maladie, c'est comme ça, l'être là, comme un piqûre, pour encore, mais c'est pour être capable retirer maladie dans mon maladie dans mon et c'est comme ça Paul pour parler là. Mes amis, c'est ça, nous te gagnons pour matin. Alléluia, et nous baillons bon Dieu gloire de ce que il nous a accordé ce privilège d'être avec vous encore en ce lundi. Pourquoi ne pas vous donner un peu de musique? Son petit musique t'as bon pour vous. Un petit musique t'as bon. T'es bon un petit musique. Alléluia. Yes. Faut-il danser, commencez à saluer vous les uns les autres avec un baiser de Jésus. Jésus, je t'aime, oh Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime, oh. Fais-moi bisou, oh. Jésus, je t'aime, oh Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime, oh. Fais-moi bisou, oh. Adonai, je t'aime, oh.
Oh yes, Jésus, je t'aime, fais-moi bisou. Donc alors, je fais bisou à tout le monde aussi, mais pas mon baiser. C'est le baiser de Jésus qui est encore le meilleur. Et Père très saint, dans le nom du sang versé de Jésus, nous voici poussés devant ta sainte face, avec encore mes internautes qui sont branchés. Nous voulons encore, Seigneur Dieu, te donner gloire pour encore Josie Michel. Alléluia. Que ton onction repose sur ta servante. Agis pour Naïka Delil, selon ton onction, selon ta puissance, selon ton amour. Accorde ta faveur, Seigneur, à Martine Joseph et Martine Jean. N'oublie pas de visiter pour nous, Seigneur, pasteur Wesley, c'est là. Alléluia, dans le nom de Jésus, Kalulu Arnous, Henriette Rengengeza. Agis pour Henriette Rengengeza. Alléluia, que Seigneur Dieu, que ta main, Seigneur Dieu, soit posée sur Kalulu Anous, sans oublier Tendon Bouino Kwena. Agis, Seigneur Dieu, pour Tendon Bouino Kwena. Nous t'en prions encore, Seigneur Dieu, que tu délivres, Seigneur Dieu, Dieu lui fait Devius, que tu fasses grâce, Seigneur Dieu, à Gervais Sanon, dans le nom du sang versé de Jésus, sans oublier Shirley Julien, c'est Thomas. Alléluia. Fais grâce aussi, Seigneur, à Daniel, Louis Saint-Rose, Hippolyte, dans le nom du sang versé de Jésus. Jean-Féniel Frédéric, Seigneur Dieu. Fais grâce à Jean-Féniel Frédéric, selon ta puissance, sans oublier, alléluia, Stéphanie Léger, et son mari Élie Léger, Samuel Léger, son frère, leur fils. Alléluia. Bénis aussi Myrlène Marcellus, Cynthia Marcellus et les autres enfants. Alléluia. Sans oublier son mari. Alléluia. Dans le nom du sang versé de Jésus. Agis pour Caroline Paul. Agis, Seigneur Dieu, pour Caroline Paul dans le nom de Jésus. Agis pour Betty dans Joseph dans le nom du sang versé de Jésus. Agis pour Monide Jean-Baptiste dans le nom de Jésus. Agis pour Nadège Février dans le nom de Jésus. Agis encore, Seigneur Dieu, pour Émile Smith dans le nom de Jésus. Agis pour Naïka Delil dans le nom de Jésus. Agis, Seigneur Dieu, pour Saint Ignace dans le nom de Jésus. Agis pour Mézida Lazare. Agis pour Kamel Avril. Agis, Seigneur Dieu. Alléluia, pour Junior Guerrier. Agis pour, alléluia, Sheila Morin. Dieu, un mot spécial, Seigneur Dieu, pour Paul Jean-Philippe. Alléluia. Et n'oublie pas encore, Seigneur Dieu, Cathy Joachim. Alléluia, Sœur Margaret d'Orléans. Agis, Seigneur Dieu, pour Bethulie Joseph et Betty Joseph Solange Louis. Fais grâce à Marvel Renaud. Agis pour Béatrice Guillaume, Josie Michel et Marie-Camille Edouazin, Pasteur Estiquet Jeannot.
Encore, Seigneur Dieu, oui, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, pour la famille encore et Louis, Émile Louis, alléluia. Encore Maëline Louis, Chérie Louis, Débois, Kathleen, Maudelaine, alléluia. Fabienne Mirasix, Benjoumani, alléluia, richement. Agis, Seigneur Dieu, pour tant d'autres, Seigneur Dieu, vous savez très bien, Frisnel, Judas, Jérémie. Agis, Seigneur Dieu, agis pour Dr. Jacob, agis pour Gislain, et pour encore Ginette Charles, pour Wallace, agis, Seigneur Dieu, pour Fredline, encore Kael, agis, Seigneur Dieu, pour Alfred Joshua, Joseph Brigitte, agis pour Rosemane, Eliman, Messitane, agis pour leurs enfants, Seigneur Dieu, agis pour encore Ernst Fortune, Marie Fortune, agis, Seigneur Dieu, à main forte et à bras étendus. Agis pour la piscine de Bethesda de Mendoza, agis pour la piscine de Bethesda d'Agualoca et de Brooklyn. Agis, Seigneur Dieu, pour les pasteurs qui sont en charge là-bas. Dis un mot, Seigneur Dieu, et que cette journée, Seigneur Dieu, soit encore sous ton onction. Bénis encore, Seigneur Dieu, la semaine de consécration que nous avons ici. Alléluia, nous t'en prions encore que ta présence se fasse sentir parmi nous. Encore bénis-nous, Seigneur Dieu, nous t'en prions dans le nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Oui, ça a été un plaisir de vous présenter, alléluia, l'offrande du matin. Je vous donne rendez-vous cet après-midi à 3h pour l'offrande du soir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bye bye.